Avant votre arrivée, la prise de poste, je vous conseille vivement de vous renseigner sur les méthodes managériales qui sont déjà mises en place. Vous renseignez également sur le motif du recrutement. Est-ce un remplacement? Est-ce une création de poste? Et dans tous les cas, pourquoi? Vous renseignez éventuellement aussi sur l'équipe déjà en place, prendre des informations sur les personnes qui la composent. Et surtout, n'arrivez pas avec un plan déjà programmé, avec des idées toutes faites. Laissez-vous le temps de découvrir votre futur environnement de travail. Quand vous arrivez et que vous prenez votre poste, la première erreur à faire, c'est d'arriver en tant que révolutionnaire. N'arrivez pas en vous disant « je suis le nouveau manager, il faut que je mette ma patte et je vais tout révolutionner ». C'est vraiment la première appréhension de l'équipe et vous avez toutes les chances pour qu'elle ne vous accueille pas et qu'elle ne voit pas votre venue d'un bon œil. La deuxième chose qu'il vaut mieux éviter quand on arrive, c'est de faire trop référence à votre ancienne expérience, votre ancienne entreprise. Bien sûr, vous vous basez sur cette expérience-là et c'est ce qui fait que ce que vous êtes aujourd'hui. En revanche, trop en parler, trop la mettre en avant, c'est aussi donner le sentiment à votre équipe que peut-être que si vous êtes là, c'est un second choix. Observation et écoute sont vraiment des gages de réussite dans votre prise de poste. Je vous conseille par exemple d'organiser des entretiens avec chacune des personnes qui composent votre équipe. Ça vous permettra de les découvrir individuellement, d'avoir leur propre vision de leurs fonctions, peut-être même qu'ils ont eux-mêmes un œil critique, des propositions eux-mêmes à faire d'amélioration. En tous les cas, c'est une façon de les découvrir individuellement. De la même manière, notez régulièrement ce qui vous étonne, ce qui vous choque ou ce que vous trouvez pertinent, faites des rapports d'étonnement. Tout ça va vous permettre en tous les cas de mieux comprendre pourquoi la politique qui est mise en place avant votre arrivée a été mise en place, quels sont ses points forts, ses points faibles, de manière à utiliser ce qui a déjà été mis en place et qui fonctionne bien et peut-être éviter certaines erreurs. En tous les cas, construire avec votre équipe peut-être la stratégie de demain, les intégrer dans votre réflexion vous permettra probablement de créer un sentiment d'appartenance à votre équipe. En management, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Prenez bien le temps de cette observation, prenez bien le temps de construire la nouvelle stratégie que vous allez mettre en place. C'est vraiment un gage de réussite, ça vous donnera d'autant plus de légitimité face à l'équipe qui aura vraiment le sentiment que vous avez d'abord pris en compte ce qui existait pour construire avec eux cette future stratégie. De toute façon, tout au long de votre parcours, vous aurez des réajustements à faire. Préparer votre intégration et être soucieux à cette intégration, c'est vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour qu'elle soit réussie. Mettre toutes les chances pour que votre équipe devienne votre allié. Mais l'intégration, elle doit aussi être préparée par l'entreprise qui vous accueille. C'est vraiment une clé de réussite pour toutes les entreprises, petites ou grandes, y compris TPE, de préparer l'intégration d'un nouveau collaborateur. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du cabinet Un Autre Regard, on propose à nos clients, peu importe la taille de leur structure, de co-construire avec eux ce parcours d'intégration pour encore mieux réussir leur recrutement. Si l'intégration du manager était une fleur, je dirais un tournesol au milieu d'un champ d'autres tournesols. Tout simplement parce qu'ils font tous ensemble un seul et même champ et qu'ils regardent tous vers un même objectif.